Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent? Tarzan vit à moitié à poil. Cendrillon rentre à minuit. Pinocchio passe son temps à mentir. Aladdin est le roi des voleurs. Batman conduit à 320 km à l'heure. La Belle au bois dormant est une grande flemmarde. Blanche-Neige vit avec 7 mecs. Le petit chaperon rouge n'écoute pas sa mère. Sans oublier Astérix qui se dope à la potion magique fournie par un dealer qui est le curé du village. Et nous nous étonnons que nos gosses font des conneries. Le problème, c'est qu'Anna, elle accepte n'importe qui comme followers. Moi, ça me saoule le microblogging. Mais le mec, il a commencé à liker tous ses statuts et tout, donc du coup, Anna, elle a commencé à le kiffer. Mais il l'a demandé en chat privé ou pas? Ouais, sur le nouveau site, là, qui ressemble à l'ancien. Ouais, je vois. Et donc après, elle a commencé à lui poser des questions hyper privées, genre c'est quoi le nom de tes parents, leur date de naissance et tout. Mais ça sent l'hameçonnage à 10 bornes, ça. Mais ouais, mais le pire, c'est qu'après, elle a dû prendre la carte de sa mère pour qu'après, elle puisse se créer un avatar et laisser une chance à leur e-couple. Mais elle va se faire défoncer quand ses parents vont le savoir. Mais là, c'est la fin de sa e-life. Jules, s'il te plaît. Ok, bon, alors voilà. Anna, la copine de Lizzie, s'est fait draguer par un hacker. C'est quoi ça? Un escroc du web. Qui l'a entraîné sur un faux site pour qu'elle balance des infos personnelles. Mais non. Jusqu'à ce qu'elle donne le numéro de carte bleue de sa mère. Non. Bref, quand ça va se savoir, elle va avoir une très mauvaise réputation sur Internet. D'accord. Ouais, j'avais compris, d'accord, j'avais compris. Mais pourquoi elle n'en parle pas à ses parents? Mais elle en a parlé. Y en a qui boivent au boulot, là? Personne du BTP, là, y a... Honnêtement, après, non, je dis ça, t'es pas obligé de prendre une bière quand on t'offre un verre. Mais quand c'est gratuit... Tu vois la carte, tu dis, attends, le coca, il est à 3,50. La pinte à 8 degrés à 9,50. On va pas s'asseoir sur 6 euros, hein, on va pas... C'est le syndrome du buffet à volonté, vous voyez ça? La troisième assiette, tu sais, c'est pas une bonne idée. Mais au prix du kilo de crevettes, on n'est pas venu se faire baiser, nous. Tu rentres chez toi en sueur, t'as envie de dégueuler. Pas possible de dormir, mais hey, j'ai payé 30 balles, j'ai mangé pour 60, hein. Ça, vos émissions de cuisine, vous savez que vous êtes les seuls à les comprendre, vos émissions de cuisine? Personne ne comprend rien de ce qu'ils vous disent. Moi, j'écoute des fois des émissions de cuisine française, le chef, on comprend fuck all de ce qu'il dit. Le gars, il arrive et tu fais play, il fait « Alors bonjour, aujourd'hui, on va faire une tartiflette de reblochon, qu'on appelle aussi la muqueuse de Saint-Paulin, si vous venez de la région de Limoges-Ouest. En premier lieu, on va prendre un filet de basquetier. Mais si vous n'avez pas du basquetier, c'est pas grave. Du miragnon, ça fait la même chose. À l'aide d'un couteau savoyen, on va couper en brunoise jusqu'à obtention d'un jus à queue qu'on va déposer au four à 36-66 centigrades selon le poids. On va ensuite flamber à l'anglaise, évidemment. Remettre en papillote, noisette de beurre et vous obtenez votre ruffignac. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Une putain de tarte aux pommes. La dernière fois, j'étais dans une boulangerie dans mon quartier et dans la file d'attente, je dépasse un gosse, il devait avoir 6 ans. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? À moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, maman, t'es chill. Je te connais pas, mais un conseil revient dans 20 kilos.